Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Baptiste Aubineau, je suis membre du groupe Excellence Alpinisme de la FFCAM et aujourd'hui on va parler de la descente en rappel. Avant d'entamer la descente en rappel, il est nécessaire de se munir d'un baudrier, d'un casque, d'une longe dynamique, d'un réverso et d'un autobloquant. Le rappel est une technique qui permet de franchir un obstacle à la descente que l'on ne pourrait pas désescalader et une fois celui-ci franchi, de récupérer la corde en la tirant tout simplement. Cette technique peut être utilisée aussi bien dans le ski alpinisme, la cascade de glace, l'escalade, en passant par le canyoning et l'alpinisme évidemment. Avant de rentrer dans la technique, il est nécessaire de savoir que ce sera toujours la personne la plus expérimentée qui ouvrira la descente. Une fois arrivé au niveau du relais, avant de se longer, il est nécessaire de vérifier la qualité du relais, l'état du maillon et son serrage. Une fois cela effectué, on passe la corde par-dessus dans le maillon et on raboute les deux cordes en faisant un nœud de plein point. Il est bien important de serrer brin par brin ce nœud. Une fois qu'il est serré, on en effectue un deuxième que l'on vient coller au premier et idem, on le serre brin par brin. Il est primordial de s'assurer de laisser une longueur de corde libre de 30 cm après les deux nœuds de plein point. Une fois la corde en place, le leader utilise sa cordelette qu'il fixe à son pontet pour confectionner son autobloquant. Une fois cela effectué, le leader tire quelques mètres de corde afin d'installer son réverso sur sa longe. À ce moment-là, les autres membres de la cordée en profitent pour installer leur réverso également. Avant d'entamer la descente, chacun effectue un double check sur les réversos des autres membres de la cordée. Il est nécessaire d'identifier le brin sur lequel il faudra tirer pour rappeler la corde. Une fois les vérifications effectuées, le leader se délonge et entame la descente. Pour cela, il fait coulisser l'autobloquant le long de la corde et en cas de problème, il lui suffira de le lâcher pour que celui-ci le bloque. Au cours de la descente, le leader s'assure que les cordes ne soient pas coincées au-dessus de lui et s'assure également que la descente ne soit pas exposée aux chutes de pierre. On va vérifier la longueur de corde qui lui reste à disposition. Et au cas où il ne lui reste plus que 10 mètres, il est important de faire un nœud en bout de corde pour aller chercher le relais. Une fois arrivé au niveau de ce dernier, le leader se longe sur le relais, enlève son réverso mais garde son autobloquant pour éventuellement aider les seconds à le rejoindre. Une fois que tous les membres de la cordée sont arrivés au relais du dessous, il est temps de tirer la corde. Lorsque l'on tire la corde, il est important de vérifier qu'il n'y a pas de nœud sur le brin qui remonte dans le relais. Et voilà, maintenant vous avez vu comment on fait un rappel. Il ne reste plus qu'à vous entraîner avant d'aller pratiquer.